La plupart des vendeurs sur Amazon font n'importe quoi avec leurs fournisseurs. Résultat, ils ont des problèmes en douane, des problèmes de livraison, des problèmes de délai de production et au final, ce sont les marges des produits qui sont impactées. La première erreur que font les vendeurs sur Amazon, c'est que, surtout au départ, c'est qu'ils pensent que Alibaba, en fait, c'est comme un catalogue de la Redoute ou autre, où on feuillette comme ça, on commande 2-3 échantillons et le produit va arriver comme ça et que c'est genre un produit standardisé qui n'a rien à faire dessus. Laisse-moi te dire que c'est complètement différent. Il va falloir rentrer dans le vif du sujet avec les fournisseurs et parler surtout d'autre chose que les prix. Parce que c'est la première chose en fait que les fournisseurs me parlent quand ils sont ici, c'est qu'on est brut de décoffrage. J'ai fait une vidéo en fait sur l'image des e-commerçants auprès des Chinois et c'est sûr qu'on a une réputation de ne pas être sérieux. On se plaint souvent en fait des Chinois qui nous font complètement vriller. Quand on a des discussions tu vois, sur WeChat, Alibaba ou autre, en fait ils changent d'avis, des fois ils disparaissent. Et toi, ça t'a perdu 2 semaines. C'est vrai, mais il faut aussi se mettre à leur place. Les fournisseurs, ils ont aussi une entreprise à faire tourner et souvent, en fait, on leur fait perdre aussi du temps. Souvent, on change d'avis, on commence à constituer un produit, puis finalement, on discute aussi avec 2, 3, 4, 5 autres fournisseurs. Finalement, le prix du fournisseur avec qui tu discutes t'intéresse, mais tu voudrais rajouter une fonctionnalité d'un autre fournisseur, mais le prix est trop élevé. Et tu commences à dire, ah ok, c'est super pour ce prix, mais je voudrais que tu rajoutes ci, combien ça fait, etc. Et eux, des fois, ils ont commencé en fait à changer quelques modifications en fait dans le moule ou faire des tests en fait des prototypes avec des couleurs, tu vois, pour toi, pour te montrer des photos, voir, t'envoyer l'échantillon. Et tu viens au dernier moment et tu changes ça. Eux, ils perdent du temps. Et ils perdent de l'argent et les Chinois, ils détestent perdre de l'argent et ils détestent perdre du temps. Tu vois. La puissance en fait, des Chinois, c'est que tout va très vite avec eux et quand tu leur fais perdre du temps, ils te le font ressentir. En fait, il y a cette manie, cette erreur de croire que le sourcing, c'est trouver un produit, négocier les plus bas prix avec les plus petits MOQ en ayant des fonctionnalités dignes d'une Tesla, sans croire qu'il n'y a pas de contrepartie derrière. Et c'est tout de suite le prix, le MOQ, est-ce qu'on peut négocier pour telle quantité, telle quantité. Alors je te rassure, j'ai fait ça dès le départ. En fait, il faut comprendre le fournisseur. Tu ne peux pas vouloir le prix de quantité de 5000 unités en commandant 200. C'est vraiment une erreur de te focaliser sur le prix et uniquement sur le prix dès le départ. Ça fait partie des négociations, ça fait partie des choses à valider. Évidemment que plus le prix va être élevé, plus tu augmentes tes coûts de revient de ton produit et in fine, tu augmentes forcément le total de toutes tes charges et tu diminues ta marge. Donc ça, c'est logique, c'est des mathématiques de niveau élémentaire. Mais la question, elle n'est pas dessus, c'est qu'avant même de parler de prix, toi vu que tu vas faire des petites quantités au départ, tu sais très bien que tu n'auras pas le meilleur prix. Toi ce que tu veux c'est tester le marché. Il est beaucoup plus important de te dire qu'au départ tu feras peut-être 17 ou 18% de marge, voire peut-être un peu moins sur ta première commande parce que tu as pas mal de métriques, tu vas baisser un peu le prix, tu vas aussi envoyer des publicités. Donc en fait ton objectif toi au départ c'est de valider la fiabilité en fait de ton produit, la faisabilité de ce projet et donc pour ça il te faut le produit de la meilleure qualité. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir au départ ne pas être focus uniquement sur le prix. En fait, il faudra juste te dire, ok, quand j'augmente la cadence des volumes d'achat, quel est le prix que je peux négocier? Donc avoir une vision long terme. On revient toujours à ce domaine d'avoir une vision long terme en fait sur ton business. Puis une autre erreur que font souvent les e-commerçants en fait, c'est de ne pas sécuriser leur paiement. Donc soit ils sont trop radicaux, ils font du sourcing sur Alibaba, chose que j'ai fait. En fait, moi en vrai, j'ai commencé sur Alibaba parce que j'ai été rassuré par la trade assurance. Donc elle fonctionne, mais il ne faut pas non plus rentrer dans des conflits trop poussés avec des fournisseurs parce que forcément à la fin tu vas perdre du temps et peut-être que tu ne seras pas remboursé entièrement. Pour ceux qui font des virements, qui ont trouvé des fournisseurs sur un autre moyen qu'Alibaba, parce que on va dire que des grosses usines ne vont pas se trouver sur Alibaba, n'envoyez pas l'argent comme ça sur un compte que vous ne connaissez pas et ne payez pas 100% la commande parce que c'est une très grosse usine. Vous savez que vous allez avoir un bon partenaire avec, mais que vous n'allez pas sécuriser vos paiements. En fait, ils vont vous prendre en otage. S'il y a un problème, vous aurez tout payé d'avance. Ce qu'il faut, c'est au moins payer, moi dans la dernière mesure, c'est 50-50. Généralement, en Chine, on est plutôt classiquement sur du 30-70. J'ai déjà réussi sur certains produits à négocier du 20-80. Quand tu fais des grosses commandes, ça joue quand même sur ta trésor. Mais au départ, voilà, te focalise pas dessus. C'est juste que rentre dans une logique de ok, je te donne de l'argent pour qu'on ait un deal de confiance et que tu puisses commencer la production, mais le reste, ça sera à la fin. Et après le contrôle qualité. Ça aussi, c'est une erreur. C'est que certains ne font pas de contrôle qualité et expédient leurs marchandises. D'autres font un contrôle qualité. Et je profite de cette vidéo pour te dire que le paiement du solde de la commande, ça se fait toujours
toujours après le contrôle qualité. Parce que si tu payes avant et que tu fais le contrôle qualité, j'ai beau t'envoyer un contrôleur qualité qui filme sur WhatsApp et qui te montre ton contrôle en direct, on va constater les anomalies, mais tu auras tes yeux pour pleurer parce que si le fournisseur n'est pas de bonne foi, tu n'auras aucun moyen de pression. Alors que si tu le payes le solde après, en fait, il sait très bien qu'il n'aura pas l'argent. Donc vous allez rentrer dans un conflit. De toute façon, ça sera un échange perdant-perdant parce que le fournisseur, lui, il aura immobilisé de la trésorerie, il aura perdu de l'argent parce qu'il aura dû payer ses fournisseurs, payer l'électricité et les matériaux. Et toi, finalement, tu te retrouveras quand même à avoir payé 30% de la commande et tu ne seras pas livré. Une erreur et pas des moindres, et je me fais un rappel à moi-même, c'est d'être dépendant d'un seul fournisseur. Parce que le jour où le fournisseur te répond plus, le jour où la qualité elle baisse, le jour où l'interlocuteur avec le qui t'échangeait et ça se passait bien, il démissionne et il part sans te prévenir, tu vas devoir en fait dealer avec une autre personne et peut-être que le feeling ne va pas se passer. Donc toujours est-il que, et ça se passe toujours au dernier moment quand tu es pratiquement prêt à être en rupture de stock que ça arrive, tu vas te retrouver en fait à devoir trouver un fournisseur à l'arrache, devoir tester un échantillon, passer commande et tout ça, ça prend du temps et tu risques de tomber en rupture de stock. Donc tu vas me dire oui mais comment est-ce que je fais? Je vais pas continuer quand même à faire une checklist sur Alibaba et passer des commandes à tire-larigot juste pour avoir des fournisseurs en fait au cas où j'ai un problème. Le meilleur moyen pour ça justement en fait c'est de faire appel à un agent de sourcing qui lui a une panel en fait de fournisseurs dans toute la Chine et notamment je te conseille d'en prendre un qui est spécialisé dans ta niche et en fait du jour au lendemain il te trouve un nouveau fournisseur et puis peut-être que vu que tu auras pris du galon au niveau de tes ventes, tu pourras te permettre d'avoir un fournisseur de meilleure qualité où tu pourras apporter de plus grandes différenciations parce que tu pourras te permettre de prendre des plus gros MOQ. Constitue-toi un système où tu peux changer de fournisseur du jour au lendemain sans altérer la qualité et toutes les métriques que tu as besoin, style certificat, possibilité d'importer rapidement, enfin tu vois tout ce que tu avais négocié au préalable et qui fonctionnait. Et le dernier point où je vois les vendeurs faire n'importe quoi, c'est soit se lancer en fait sur des niches qui sont complexes et c'est pas un problème, hein. Il faut aller là où personne ne veut aller, ça s'appelle des barrières à l'entrée. Par contre, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Si tu te lances sur des produits où il y a besoin d'avoir des normes, comme les produits bébés, les produits électroniques qui sont d'excellentes niches, assure-toi d'avoir des personnes sur place qui vérifieront les certificats, qui vont vérifier les normes. Quand ils te parlent de normes ISO, tu vérifies les certificats, tu vérifies les normes. Moi, sur place, j'ai vu des usines qui étaient aux normes ISO 9001 et puis une autre norme ISO, je sais plus laquelle. On avait tout en face de nous, on a pu vérifier en direct avec les organismes, tu peux vérifier tout ça. Ça, évidemment, quand je te dis ça, tu vas me dire oui, mais moi, de mon salon, je peux pas le faire. Oui, je te parle d'une méthode où tu as des gens sur place qui vont le vérifier et qui vont te donner les rapports. Hein. Donc, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Je t'ai pas dit de lance-toi sur une niche comme les bébés, les produits électroniques ou une grosse niche sur Amazon, tu as besoin de certificats énormes. Hein. Je te dis pas d'aller chercher un fournisseur sur Alibaba ou sur Made in China comme ça et te lancer à l'aveuglette. Ce que je veux te dire, c'est soit ton agent de sourcing, s'il a ses capacités, je te conseille plutôt de prendre un auditeur ou un contrôleur qualité qui a l'habitude, qui est sur place et qui te permet de le constater de ses yeux, d'aller vérifier sur place et de pouvoir te faire un compte rendu. Voilà, c'était pour te faire un petit feedback en fait sur les relations vendeurs-fournisseurs et pour le coup, je prends la défense en fait aussi des fournisseurs. Je suis le premier à te dire que les fournisseurs en fait font souvent vriller en fait quand tu es sur les plateformes ou même quand tu viens sur place et que tu as absolument besoin d'intermédiaires qui connaissent le marché, qui parlent le mandarin, etc. Il faut aussi te dire que quand tu leur poses telle ou telle question, que tu les retardes en fait dans les négociations, en fait forcément eux aussi ils sont frustrés parce que le temps c'est du temps pour tout le monde, c'est de l'argent et le temps qu'ils t'ont alloué pour des modifications que tu donnes en dernière minute, c'est du temps qu'ils n'ont pas alloué déjà à un client où ça fonctionne bien, où il y a de l'argent à gagner. Et c'est comme dans toute relation, il faut penser aussi aux intérêts de l'autre sans aussi altérer tes propres intérêts et le développement de ton entreprise et de ton business sur Amazon. Donc voilà, c'est un petit feedback, c'est un petit condensé en fait de toute l'expérience que j'ai quand justement je rencontre des fournisseurs et des partenaires en Chine par rapport aux personnes que j'ai au téléphone, par rapport à ce que je peux lire sur les réseaux qui peuvent souvent me faire complètement vriller par rapport à ce que je peux entendre sur les fournisseurs ou sur les relations en Chine qui sont loin de la réalité du terrain. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura fait du sens, elle t'aura apporté de la valeur. N'hésite pas à liker et à t'abonner et si tu as besoin en fait d'être accompagné, si tu as besoin de conseils, n'hésite pas, tu as un lien sous la description. Je te dis à la prochaine, prends soin de toi, ciao.